Bienvenue dans les conversations en français. Êtes-vous prêt à pratiquer votre français et à devenir plus fluide? Commençons. Salut, Liam. Comment ça va aujourd'hui? Salut Emma, ça va bien, merci. Et toi? Ça va. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de très important. Appeler les services d'urgence. Ça a l'air sérieux. Que veux-tu dire par service d'urgence? Les services d'urgence sont les personnes que tu appelles quand il y a un problème grave. Cela inclut la police, les pompiers et les services d'ambulance. Je comprends. Peux-tu m'en dire plus sur quand les appeler? Bien sûr, il y a de nombreuses situations où tu pourrais avoir besoin d'appeler les services d'urgence. Par exemple, s'il y a un incendie, un accident de voiture, ou si quelqu'un est très malade ou blessé. Ça a du sens. J'ai quelques questions sur comment les appeler et quoi dire. Bien sûr, Liam, je suis heureuse de t'aider. Dans notre pays, nous appelons les services d'urgence en composant le 112. Ce numéro est gratuit et tu peux l'appeler depuis n'importe quel téléphone. C'est facile à retenir. Mais que dis-tu lorsque tu appelles? Lorsque tu appelles le 112, tu devrais parler clairement et calmement. D'abord, dis à l'opérateur ton nom et où tu es. Ensuite, explique quelle est l'urgence. Peux-tu me donner un exemple? Oui, voici un exemple. Tu pourrais dire: Bonjour, je m'appelle Emma. Je suis au 123, rue principale. Il y a un incendie dans ma maison. C'est clair. Que se passe-t-il ensuite? L'opérateur te posera des questions pour obtenir plus d'informations. Il pourrait demander: Y a-t-il des blessés? Ou quelle est l'ampleur de l'incendie? Je comprends. Il est important de répondre à ces questions honnêtement et clairement. Exactement. Tu devrais rester en ligne jusqu'à ce que l'opérateur te dise qu'il est d'accord de raccrocher. Il pourrait te donner des conseils sur quoi faire en attendant l'aide. Que faire si je vois un accident de voiture? Si tu vois un accident de voiture, tu appelles également le 112. Tu peux dire: Bonjour, je m'appelle Liam. Je suis au coin de la 2e rue et de l'avenue Parc. Il y a eu un accident de voiture. Je vois 2 voitures et des gens qui semblent blessés. C'est très utile. J'imagine de nombreuses situations où je pourrais avoir besoin d'appeler à l'aide. Oui. Et il vaut toujours mieux appeler même si tu n'es pas sûr. Les services d'urgence t'aideront à décider quoi faire. Que faire si quelqu'un est très malade? Si quelqu'un est très malade et a besoin d'aide immédiate, tu appelles le 112. Tu pourrais dire: Bonjour, je m'appelle Emma. Je suis au 456, rue des Ormes. Mon ami est inconscient et ne respire pas. Ça a l'air très sérieux. J'espère que je n'aurai jamais à passer cet appel. J'espère aussi. Mais c'est bon de savoir quoi faire en cas d'urgence. Y a-t-il d'autres numéros pour les services d'urgence? Dans notre pays, le 112 est le numéro d'urgence principal. Mais dans certains endroits, tu peux également appeler le 911 pour la police ou le 999 pour les pompiers et les services d'ambulance. Je vais m'en souvenir. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Oui, lorsque tu appelles les services d'urgence, essaie de rester calme. Parle lentement et clairement. Donne ton nom, ta localisation et une brève description de l'urgence. C'est très important. Je panique parfois dans des situations stressantes. Il est normal de se sentir effrayé, mais pratiquer ce que tu vas dire peut t'aider à rester calme. Pouvons-nous pratiquer un peu? Bien sûr, Liam. Faisons semblant que tu appelles le 112 parce que tu vois un incendie. D'accord, je vais essayer. Bonjour, je m'appelle Liam. Je suis au 789,
rue des Érables. Il y a un incendie dans le bâtiment à côté de moi. Bon travail, Liam. Maintenant, réponds à quelques questions. L'opérateur pourrait demander: y a-t-il des blessés? Je dirais, je ne sais pas. Je vois de la fumée et des gens dehors. Très bien. Et que dirais-tu s'il demande: quelle est l'ampleur de l'incendie? Je dirais, l'incendie a l'air petit, mais il s'agrandit. Excellent. Tu pratiques très bien. Merci, Emma. Je me sens plus confiant maintenant. Je suis contente de t'aider. Souviens-toi, en cas d'urgence, il est important d'appeler immédiatement à l'aide et de donner des informations claires. Je m'en souviendrai. J'espère que je n'aurai jamais à utiliser ces connaissances, mais c'est bon de savoir quoi faire. Oui, il vaut mieux être préparé. Tu peux même pratiquer en écrivant ce que tu dirais dans différentes urgences. C'est une bonne idée. Je vais essayer d'écrire quelques exemples chez moi. Si tu as des questions plus tard, tu peux me demander à tout moment. C'est bon de savoir que les services d'urgence peuvent aider de plusieurs manières. Oui, ils sont formés pour aider dans toutes sortes d'urgences. Et ils viennent rapidement à ton aide. As-tu déjà eu une expérience personnelle avec un appel au service d'urgence? Oui, une fois j'ai eu un petit accident chez moi. Je me suis coupé le doigt et ça saignait beaucoup. J'ai appelé le 112 pour demander de l'aide. L'opérateur m'a dit de rester calme et d'appliquer un linge propre pour arrêter le saignement jusqu'à ce que l'ambulance arrive. Ça a l'air effrayant, mais c'est bien que tu saches quoi faire. C'était un peu effrayant, mais je me suis sentie mieux parce que j'ai demandé de l'aide. L'ambulance est arrivée rapidement et j'allais bien. Je suis content de l'entendre. Cela me rend plus confiant à l'idée d'appeler les services d'urgence si jamais j'en ai besoin. Souviens-toi toujours, il vaut mieux appeler et demander de l'aide que d'attendre trop longtemps. Les services d'urgence sont là pour t'aider, même si le problème semble petit. Je garderai ça en tête. Je sens que j'ai beaucoup appris aujourd'hui sur l'appel au service d'urgence. Je suis ravie de l'entendre. Veux-tu revoir ce dont nous avons parlé? Oui, s'il te plaît. Peux-tu me rappeler le numéro à appeler? Le numéro à appeler est le 112. Tu peux composer ce numéro pour la police, les pompiers et les services d'ambulance. Et que dis-je lorsque j'appelle? Tu dis ton nom, où tu es et quelle est l'urgence. Par exemple, bonjour, je m'appelle Liam. Je suis au 123, rue principale. Il y a un incendie. C'est simple. Je vais pratiquer ça. Souviens-toi de rester en ligne et de répondre à toutes les questions. Parle lentement et clairement. Je vais essayer de me souvenir de tout ça. Merci, Emma. Tu m'as beaucoup appris aujourd'hui. De rien, Liam. Je suis contente que nous ayons parlé de ce sujet important. Il est bon d'être préparé aux urgences. Je me sens plus confiant maintenant. Je sais quoi faire si jamais je dois demander de l'aide. C'est le meilleur résultat. J'espère que tu n'auras jamais à utiliser ces connaissances, mais il est très important de savoir quoi faire en cas d'urgence. Je suis d'accord. Je vais pratiquer l'appel au 112 dans ma tête pour rester calme si jamais je dois appeler. C'est une excellente idée. Tu peux même écrire un script et pratiquer à voix haute. Je ferai ça quand je rentrerai chez moi. Merci pour la leçon d'aujourd'hui. De rien, Liam. Je suis toujours là pour t'aider à pratiquer le français et à apprendre de nouvelles choses. Je l'apprécie vraiment. J'ai l'impression d'apprendre de plus en plus chaque jour. Je suis contente de l'entendre. Souviens-toi, pratiquer le français et apprendre des sujets importants te rend plus confiant. Oui, et je vais continuer à pratiquer. Je vais parler de ce que j'ai appris aujourd'hui à ma famille et à mes amis. C'est très bien.
Il est important de partager ces connaissances pour que plus de gens soient préparés en cas d'urgence. Je vais partager le numéro d'urgence et ce qu'il faut dire lorsque tu appelles. Merci encore, Emma. J'attends avec impatience notre prochaine conversation. De rien, Liam. J'attends aussi notre prochaine pratique avec impatience. Passe une bonne journée et souviens-toi de rester en sécurité. Merci, Emma. À la prochaine. Au revoir, Liam. Prends soin de toi. Au revoir, Emma. Merci pour la leçon. Bravo d'avoir pratiqué le français avec nous aujourd'hui. Veux-tu continuer à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos conversations gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.